Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà cette image du berger et des moutons, ou des brebis, peut être un peu ambiguë. Christelle est d'accord avec moi, on en a déjà parlé. Comme si on était un troupeau, hein, c'est ça. Alors, et puis peut-être ça évoque des broderies anciennes que nos grands-mères ont pu broder d'un gentil berger avec des bouclettes sur les brebis et puis sur le berger d'ailleurs. Donc très très doux, voilà. Alors c'est un piège, hein, parce que bien sûr, Jésus se présente comme un berger plein de douceur et de tendresse, mais le berger dans l'Ancien Testament, c'est du rude, hein. Je vais vous lire un passage du premier livre de Samuel. C'est David qui raconte quand il était berger. Et il dit ça à Saül qui se moque un peu de lui. Alors, il dit, quand ton serviteur faisait paître les brebis, donc il parle de lui, les brebis de son père, et que venait un lion ou un ours qui enlevait une des brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Et il se dressait contre moi. Je le saisissais par les poils du menton et je le frappais à mort. Vous voyez, c'est pas le petit berger à bouclette, quoi. C'est important parce que ce berger, Jésus, il ne va pas faire les choses à moitié non plus, hein. Il va affronter un certain nombre d'idées toutes faites. Il va affronter un certain nombre de situations d'enfermement. Il va affronter certaines manières de voir la loi, et il va tellement les affronter qu'il va faire un combat à mort, puisque vous savez comment ça s'est terminé, au moins temporairement. Donc Jésus, comme berger, il y va à fond, hein. C'est pas juste pour caresser les brebis comme ça. Il les défend, il les soutient, il encourage, il protège la vie de ces brebis jusqu'à se sacrifier pour ces brebis, jusqu'à donner sa vie. C'est pas de la petite des choses à l'économie, hein.
Et alors, du côté des brebis, c'est pas non plus un troupeau bêlant qui va être là en disant « bon, je ne sais pas trop où ils vont, mais enfin bon, on y va, on verra bien, on suit celui qui est devant et puis on avance ». C'est des êtres qui écoutent et qui essaient de comprendre pour obéir avec intelligence et détermination, et qui sont prêts à dire ce qu'ils ont à dire. Évidemment pas les brebis parce qu'elles ne parlent pas, mais je parle de l'autre troupeau, le troupeau du Christ. Et je lisais de notre pape Léon, une interview qu'il a donnée il y a 2 ans, où il s'inscrit vraiment dans cette ligne synodale, où il dit que l'évêque n'a pas à être celui qui décide de tout et puis il n'y a qu'à suivre. Il faut que tous les dons, bon, l'évêque c'est le pasteur qui représente le pasteur, tous les dons soient valorisés et chacun doit pouvoir prendre sa place et la parole. C'est un travail ensemble. Donc il ne faudrait pas prendre cette histoire de berger et de brebis pour quelque chose de doucereux, de mièvre. C'est du costaud, avec un berger solide et avec un troupeau solide, constitué de personnes, si on prend ce troupeau-là, de personnes qui sont des acteurs, qui écoutent, qui agissent, qui prennent leurs responsabilités à la suite du pasteur. Très important parce qu'on peut vraiment dévier complètement à partir de cette image-là. C'est pour ça qu'au Concile, on a multiplié les images pour ne pas s'enfermer dans une conception de l'Église qui serait réductrice. Et je crois que plus on avance, plus on doit avancer dans l'idée d'une Église participative de tous, où tous ont la voix au chapitre, la parole et où les décisions se prennent ensemble. Une Église synodale. Et je crois que là-dessus, il n'y aura pas de changement entre le pape François et le pape Léon. Il l'a dit d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu dans son toute première prise de parole, il a employé le mot synodal. Ce n'est pas pour rien. Alors, après, il y a cette question de la voix. Et c'est vraiment très touchant, cette voix qui éveille. Cette voix, tout d'un coup, du Seigneur qui vient toucher quelque chose d'extrêmement profond de notre cœur. Vous savez, c'est comme on est encore dans la période de Pâques. Et vous vous souvenez de l'affaire de Marie-Madeleine, quand Jésus lui dit « Marie ». Ou avec Thomas, quand il lui dit « Voilà, mets ta main dans mon côté ». Et quand il le regarde, c'est une voix qui va rejoindre le plus profond de notre être. Et qui va comme éveiller notre être, parce que c'est une voix qui vient des sources les plus anciennes. C'est une voix qui vient de toute éternité. À travers Jésus, c'est cette vibration même du cœur de Dieu dans lequel Jésus est sans cesse plongé dans le cœur du Père. Et donc à travers cette voix, Jésus vient comme toucher le plus intime de l'être et vient comme éveiller notre vie la plus profonde. Il suffit d'une parole pour que notre vie s'éveille, d'une parole de Dieu. Tout d'un coup, on a entendu 100 fois la même parole et puis il y a un mot qui va venir nous toucher, nous bouleverser, nous renverser, comme Paul sur le chemin de Damas, qui est renversé par la parole qui s'adresse à lui. « Pourquoi me persécutes-tu » Et Paul est touché au cœur. Ou comme la parole que Jésus va adresser à Simon-Pierre, « M'aimes-tu » Voilà, ça vient toucher le plus intime. Mes brebis, c'est-à-dire chacun d'entre nous, il y a cette voix qui a envie de nous éveiller,
à notre réalité la plus profonde, la plus belle, la plus intérieure, notre être le plus juste. Et ça, c'est comme une connaissance. Voilà, mes brebis me connaissent et je les connais. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, on se rend compte qu'aux yeux de Dieu, aux yeux du Christ, on est connu personnellement pour ce que nous sommes. Personnellement, de toute éternité, je t'ai rêvé, dit le Seigneur. Et nous connaissons aussi l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Par l'Esprit Saint, nous nous rendons compte que nous sommes connus et que nous connaissons la source de tout amour qui nous est révélée en Jésus. Quel bouleversement! C'est une expérience la plus extraordinaire qu'on puisse faire. Et alors, ce qui est très beau dans cet évangile, ça y est, on se réveille. C'est pas à cause de ma voix, c'est à cause de la voix du Seigneur. Qu'est-ce qui est très beau dans cet évangile? C'est que cette expérience n'est pas faite qu'une fois. Une fois que la rencontre est faite, le Seigneur nous dit, on ne peut pas vous arracher de ma main. C'est-à-dire qu'il nous est promis que nous ne serons pas arrachés de cet amour. Rien ne pourra nous arracher de cet amour que nous avons rencontré. Rien ne pourra nous arracher de cet amour qui se révèle en Jésus. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Quoi qu'il arrive, quel que soit le bouleversement qu'on vit, on peut vivre une série de bouleversements dans nos vies. Eh bien, on peut toujours revenir au fait que nous sommes dans la main du Christ. Nous sommes sur son cœur, nous sommes avec lui. Il ne nous lâchera pas, jamais. On peut faire un pas de plus, si vous voulez. C'est déjà pas mal, non? On fait l'expérience en entendant sa voix qui est forte. On peut se mettre à l'écoute. Il nous dit qu'il ne nous lâchera jamais, mais il nous dit quelque chose de plus dans cet évangile. Il nous dit que le Père et lui ne font qu'un. Alors on dit, bah oui, on sait, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il aurait pu dire, nous sommes unis dans l'amour, le Père et moi. Mais non, nous ne faisons qu'un, c'est-à-dire que Jésus s'identifie complètement à cet amour qu'il reçoit du Père, et il y a une unité totale entre Jésus et son Père dans l'Esprit. Quel scandale! Ça va le mener à la croix, vous savez ça. Parce que c'est trop fort, quoi. On ne peut pas dire ça. Le Père, c'est le Père. Dieu, c'est Dieu. Nous, nous sommes des humains. Et Jésus dit, le Père et moi, nous ne faisons qu'un. C'est inouï. Qu'est-ce que ça fait pour nous? C'est bien pour lui. Et ça fait quoi? Ça fait que quand il dit qu'il nous tient, qu'il ne nous lâchera pas, mais c'est le Père lui-même, c'est la source de tout qui nous tient. Vous vous rendez compte? Le créateur de tout, la source de tout amour, nous sommes dans sa main. Et rien ne peut nous retirer de cet amour qui nous fait vivre. Même si on tombe, même si on s'éloigne. Vous vous souvenez de l'histoire de l'enfant prodigue? Il est parti, il revient, mais tu es toujours avec moi. D'ailleurs, il le dit à celui qui arrive, mais viens, tu es mon fils, viens. Et puis à l'autre, il dit, mais on est toujours ensemble. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Alors, si on y croit, c'est fou, quoi. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle force, quelle puissance, quelle vie, quel élan incroyable. Quel courant de vie. Alors, si on pouvait se laisser habiter de plus en plus par cette certitude que nous respirons de la vie même de Dieu, que nous sommes sans cesse dans son amour, ensemble, que nous avons apporté cet amour dans lequel nous sommes sans cesse, puisque le Père ne nous lâche pas, que le Fils ne nous lâche pas, que l'Esprit nous habite, bien on pourrait parcourir le monde pour répandre cette vie, pour répandre cet amour ensemble. C'est ça qui nous donne ce que disait notre nouveau pape dans son premier message. C'est ça cette paix qu'on a à répandre. C'est ça cette espérance qu'on a à répandre. Puis que le Seigneur nous donne de nous laisser saisir, comme dit Saint Paul,
Voilà, tu m'as saisi et je m'élance pour te saisir. Alors, nous élancer vers lui qui nous a pris dans sa main et devenir les témoins émerveillés de son amour.